Comment prétendre au bonheur quand autour de vous tout s'effondre? Et je vais même aller plus loin. Comment continuer à croire en demain quand votre vie ne ressemble plus du tout à ce que vous aviez imaginé? Parce que, soyons honnêtes, il est facile de parler de bonheur quand tout va bien, n'est-ce pas? Quand la santé est là, quand les relations sont stables, saines, épanouissantes, quand le compte bancaire ne vous empêche pas de dormir, quand vos projets avancent. Oui, là, c'est assez simple, assez facile de parler de bonheur. Mais quand tout se complique, lorsque plusieurs problèmes arrivent en même temps, parce que oui, comme dit l'adage, un problème ne vient jamais seul. Quand vous avez l'impression que la vie elle-même s'acharne sur vous, le mot bonheur peut devenir presque insultant, n'est-ce pas? Oui, oui. Et pourtant, j'ai observé quelque chose de fascinant chez les personnes les plus résilientes. Elles ne sont pas heureuses parce que leur vie est parfaite, non. Elles le sont parce qu'elles ont appris, pour la plupart, à ne pas confondre bonheur et absence de problème. C'est une différence immense. Parce que si vous attendez que tout soit réglé pour vous autoriser à être en paix, à être heureuse, à être heureux, vous risquez d'attendre très longtemps. Oui, cher ami, la vie ne fonctionne pas comme une liste de tâches, comme une to-do list. Ce n'est pas, bon, je règle ce problème, et puis celui-là, et puis celui-ci, et enfin, je serai heureux. Non, hein? Non. La vie ressemble davantage à l'océan. Une vague en remplace une autre. Et si vous attendez une mer parfaitement calme pour apprendre à naviguer, eh bien, vous ne quitterez jamais le port. Jamais. La première chose que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est peut-être la plus difficile. D'ailleurs, je n'aime pas dire chose. Donc je dirais que le premier élément que j'aimerais partager avec vous est peut-être le plus difficile. Et c'est de revenir à l'instant présent. Alors oui, je sais que cette phrase est devenue tellement populaire qu'elle en perd presque son sens. Mais regardez ce qui se passe quand vous souffrez. Votre esprit voyage constamment, soit vers le passé, oh oui, c'était tellement dur, il s'est passé ça, et puis on m'a fait ça, et puis cette trahison, jamais je n'aurais pensé. Bon allez, j'arrête, ça devient trop personnel. Et puis, ou alors, soit vers le futur. Vous repensez à ce qui aurait dû se passer, à ce que vous auriez dû dire, faire, à ce que vous avez perdu. Ou alors, donc, à l'inverse, vous imaginez tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver demain. Mais pendant ce temps-là, vous n'êtes plus ici. Vous êtes absente de votre propre vie. Ou absent si vous êtes un monsieur. Faites l'expérience maintenant. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a un danger immédiat? Souvent, la réponse, c'est non. Le problème existe, oui, jamais je ne me permettrai de nier votre réalité. Mais il n'est pas forcément dans la pièce avec vous à cet instant précis. Et cette différence est importante à prendre en considération. Parce que votre système nerveux ne fait pas toujours la différence entre une menace réelle et une menace imaginez. Plus vous habitez mentalement vos catastrophes futures, ah oui, il va se passer ça, et puis s'il se passe ci, eh bien c'est la fin des haricots, eh bien plus votre corps croit qu'elles sont déjà en train d'arriver. Et c'est là que votre anxiété redouble en intensité, votre stress pareil. Revenez à l'instant présent. D'ailleurs, parenthèse rapide, dans mon guide pratique
quand tout devient trop, retrouver son calme dans les périodes de stress intense. Donc c'est un guide disponible sur mon site Un pas vers soi. Je vous partage tout un tas d'exercices que vous pouvez utiliser au quotidien pour revenir au présent, pour ne pas laisser le stress et l'anxiété vous faire regretter certains mots, certaines actions ou certaines non-actions. Parenthèse publicitaire fermée. Bon, allez, poursuivons. Deuxième point. Avoir un objectif, oui, même minuscule. Les périodes les plus difficiles ont tendance à nous immobiliser. Et on réfléchit, on analyse, on s'inquiète constamment pendant ce temps-là, mais on n'avance plus. Et pourtant, notre cerveau supporte beaucoup mieux la douleur quand il avance vers quelque chose. J'insiste, quelque chose, pas forcément un grand projet. Non. Parfois, votre seul objectif de la journée, ça peut être de faire une promenade de 10 minutes, de 20 minutes. D'appeler une personne, de ranger une pièce, de boire davantage d'eau, clin d'œil, ou alors de lire 10 pages d'un livre. Soit dit en passant, mon livre Not Nice est disponible sur Amazon et sur mon site Un pas vers soi. Donc si vous voulez vous remettre à la lecture tranquillement, tout en évoluant dans votre cheminement personnel, je vous invite à lire Not Nice. Alors oui, dit comme ça paraît insignifiant, mais ce sont ces petites victoires qui vont reconstruire progressivement la confiance. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est perdue dans la forêt. Si elle cherche immédiatement la sortie, elle va paniquer. Mais si elle repère simplement l'arbre suivant, eh bien elle avance. Vers où? On ne sait pas, mais elle est en mouvement, elle avance. Et puis l'arbre suivant. Et puis encore un autre. Et c'est ainsi qu'on traverse les périodes sombres. Pas en résolvant toute sa vie d'un seul coup, non. Simplement en faisant le prochain pas. Un pas après l'autre. Une respiration après l'autre. Troisième point, croire qu'un mieux reste possible. Oui! Je ne parle pas d'un optimisme naïf, niais, non, ni de répéter « tout va très bien, tout va très bien se passer, tout ira bien ». Non, parce que personne ne sait exactement comment les choses évolueront, hein. Non, vraiment, soyons honnêtes. On peut espérer que les choses se passent bien, mais on n'en a aucune certitude. Non, là, je parle d'entretenir la possibilité que votre histoire ne soit pas terminée. La possibilité que quelque chose de beau vous attende encore quelque part. La possibilité, parce qu'il s'agit de ça, que vous ne voyez aujourd'hui qu'un seul chapitre alors que le livre continue. Quand nous souffrons, nous avons tendance à considérer la situation actuelle comme définitive. Oh, ça va si mal, ça ira toujours mal. Oh ciel. Vous voyez, comme si ce que nous ressentons aujourd'hui allait durer éternellement. Et pourtant, regardez votre propre vie. Combien de situations, croyez-vous, insurmontables ont fini par passer? Combien de douleurs que vous pensiez permanentes se sont finalement transformées? Vous avez déjà survécu à des journées que vous pensiez impossibles. N'oubliez jamais, jamais cela. Et quand l'espoir devient difficile à trouver, regardez ce que vous possédez déjà. Simplement pour retrouver un peu de perspective. Quelqu'un, quelque part, rêve peut-être de la santé que vous avez aujourd'hui. Quelqu'un rêve peut-être du toit au-dessus de votre tête. Quelqu'un
rêve peut-être d'avoir une personne qui l'écoute. Nous oublions souvent les trésors ordinaires parce qu'ils nous sont devenus familiers. Et ce n'est qu'une fois qu'on ne les a plus qu'on se dit « Oh zut, j'étais quand même pas si mal loti, hein ?» Vous voyez ? Le prochain point, ou en tout cas ma prochaine suggestion, vous paraîtra presque trop simple. Mais je la dis quand même. C'est de sortir, cher ami, sortez, oui. Juste pour sortir, sans objectif, sans application qui mesure vos pas, sans podcast dans vos écouteurs, sans musique. Marchez, observez, respirez. Nous n'avons pas été conçus pour passer notre vie entière enfermés entre 4 murs et 3 écrans. Notre cerveau a besoin d'espace. Notre regard a besoin d'horizon. Notre corps a besoin de lumière naturelle. Et parfois, une promenade ne résout rien, c'est vrai, mais elle rend le problème un peu plus léger à porter, plus léger à supporter, et elle permet aussi de prendre du recul. Et ça, c'est déjà énorme. J'ajouterai aussi ceci. Faites quelque chose de nouveau, n'importe quoi. Empruntez un autre chemin pour rentrer à la maison. Essayez un plat inconnu. Ce n'est pas grave si votre premier essai ne rivalise pas avec un chef étoilé, ce n'est pas grave. L'expérience aura compté. Elle vous aura fait sortir de votre zone de confort. Et le temps d'un instant, vous serez senti plus vivante, plus vivant. Essayez ce nouveau café. Allez faire un tour dans cette médiathèque ou cette bibliothèque devant laquelle vous passez constamment sans vous arrêter. Dans ce parc que vous aimez tant, asseyez-vous sur un banc différent. La nouveauté rappelle à notre cerveau que le monde est plus vaste que nos problèmes, que le monde est plus vaste que ce problème qui nous taraude l'esprit là depuis quelques jours. Notre cerveau adore les raccourcis. Quand nous souffrons, il réduit notre univers. Et là, nous tournons en rond dans les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes inquiétudes. En revanche, la découverte ouvre une fenêtre. Et parfois, une simple fenêtre suffit pour laisser entrer un peu d'air. Alors, bien sûr, il y a aussi le corps, parce qu'on parle souvent de santé mentale comme si elle était séparée du reste. Mais notre cerveau fait aussi partie de notre corps, hein. Quand vous bougez, vous modifiez littéralement votre état intérieur. Et je ne parle pas spécialement de devenir marathonien, non. Il s'agit là surtout de mouvement, de mettre le corps en mouvement. Marchez. Lâchez vos meilleurs pas sur le dance floor de la cuisine ou de la salle de bain. Ou, peu importe, vous pourrez vous déhancher sans vous soucier des regards des autres et des qu'en dira-t-on. Nagez. Faites quelques étirements. Montez les escaliers. Notre corps est conçu pour le mouvement. Lorsque tout s'effondre, le réflexe est souvent de s'arrêter, d'aller s'allonger, de se mettre en position fœtale. Et c'est précisément le moment où il faut recommencer à bouger, même un peu. Dernier élément qu'il me semble indispensable de partager, c'est la connaissance de soi. Apprendre à se connaître. La plupart des gens aujourd'hui connaissent mieux leur téléphone que leur propre fonctionnement. Ils savent où trouver une application en quelques secondes, mais ils ignorent ce qui les apaise réellement. Ils ignorent leurs besoins profonds, leurs limites, leurs blessures, l'origine de leurs peurs, de leurs maux. Ils ignorent leurs valeurs. Je me rappelle, je crois que c'était en 2015, j'avais lu un livre
qui disait que nous avons tendance à connaître davantage nos idoles que nous-mêmes. Et même s'il ne s'agit pas toujours d'idoles, force est de constater que nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous connaissons les autres, notre attention entière est orientée vers les autres, surtout à l'ère des réseaux sociaux, mais quand il s'agit de nous, eh bien, il y a un silence, il y a un blanc. Je suis coach en prise de parole en public et en confiance en soi, comédienne et chanteuse professionnelle, et lors de mes accompagnements, que ce soit des masterclass, en atelier ou de manière un peu plus profonde en coaching individuel, quand je demande à mes clients, clientes, de me citer 5 qualités, je suis toujours confrontée à un blanc immense. Parfois, certains m'en donneront 1 ou 2 de manière très timide, mais ils s'arrêteront là. Après quelques secondes de réflexion, ils me regardent et me disent « Je ne sais pas. Jessica, je ne sais pas. Jessica, je ne me connais pas. » Mais le but n'est pas de les juger, puisque pour avancer, il faut d'abord identifier un problème. Et donc là, souvent, c'est le début c'est d'ailleurs là que commence le travail. Et puis, il y a un autre piège qu'il faut éviter. Souvent, on pense savoir qui on est, ou alors on se définit par ce que les autres auraient aimé entendre de nous. On se définit de la façon dont les autres nous ont définis. Oui, non, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Et quand je pose la question, non mais vraiment, sans le regard des autres, qui es-tu ? Et là, je me retrouve à nouveau face à ce silence. C'est un travail de longue haleine, hein, mais c'est vraiment le jeu en vaut la chandelle. Parce que de toute façon, tant que vous serez déconnecté de vous-même, il vous sera relativement difficile de prétendre à l'épanouissement, à l'authenticité et puis, in fine, au bonheur. Comment prétendre au bonheur quand on ne se connaît pas soi-même et quand on n'ose même pas être soi-même ? Et puis d'ailleurs, pour oser être, il faut déjà savoir, il faut déjà identifier qui on est. Plus vous vous connaissez, moins la vie peut vous surprendre. J'insiste, et d'ailleurs je répète, plus vous vous connaissez, moins la vie et les autres peuvent vous surprendre. Et je prends beaucoup cet exemple en accompagnement. Beaucoup de personnes que j'accompagne souffrent de la peur du jugement. Et bien souvent, ce sont des personnes qui ont essuyé des critiques qui les ont énormément blessées. Mais vous savez, au théâtre, il y a un exercice qu'on faisait qui constituait à... on faisait un cercle et une première personne marchait, faisait un tour et le comédien suivant devait imiter sa démarche, puis le second tour exagérer la démarche du participant précédent. Et c'est de là qu'on se rend compte qu'on a une façon de marcher, qu'on a parfois des particularités qui nous sont propres. C'est un peu comme le miroir. Quand vous vous regardez honnêtement, que ce soit par rapport à votre physique, une particularité dans votre façon de vous exprimer, une origine particulière ou un trait de caractère qui vous est propre, ou votre histoire personnelle. Eh bien, quand vous connaissez tous ces éléments et que vous les acceptez, que vous acceptez pleinement dans votre entièreté, personne ne pourra venir vous titiller. « Ah ouais, mais Ernesta, avec tes gros nénés. » Oui, j'ai un miroir chez moi. « Ah mais Ernesto, avec t'as pas de barbe. » Oui, mais je sais. « Ah oui, mais ton accent. » Oui, un peu comme tout le monde. D'ailleurs, oui, tout le monde a un accent. Mais ceux qui pensent d'ailleurs dur comme fer qu'ils n'en ont pas, ce sont souvent ceux qui soit n'ont pas voyagé, ou soit sont assez fermés d'esprit. Mais je m'égare, ici on est censé parler de bonheur. Donc, connaissez-vous. Plus vous vous connaissez, moins la vie peut vous surprendre. Vous commencez à reconnaître vos schémas, vos peurs, vos mécanismes d'auto-sabotage. Sabotage.
et vous cessez de vous battre contre vous-même. Vous savez, les autres, pas tous, puisque il y a quand même des gens bien, mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Donc vous aurez déjà des gens qui vont se liguer contre vous. Vous n'avez pas besoin, en plus, vous, de vous battre contre vous-même. Non, il vous faut vous chérir comme ce n'est pas permis. Oui. Finalement, le bonheur n'est peut-être pas ce qu'on nous a vendu. Ce n'est pas une destination, un état permanent. Ce n'est pas non plus une vie sans difficulté. Peut-être qu'après tout, le bonheur, c'est simplement la capacité de rester vivant au milieu de tout ce qui tente de nous éteindre. La vie, les aléas de la vie, les personnes qui nous entourent. Continuez à avancer, continuez à espérer, à aimer, continuez à découvrir, à construire, à vous construire, même si c'est imparfait, même quand tout semble s'écrouler. Parce qu'au cœur des périodes les plus sombres, il restera toujours quelque chose que personne ne peut vous enlever. Votre capacité à choisir le prochain pas. Et parfois, ce prochain pas suffit à changer toute une vie. Cher ami, j'ai beaucoup parlé, hein. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous et abonnez-vous. Ciao.